Bonjour à toutes et à tous, je suis Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Aujourd'hui, dans le cadre du billet juridique, nous allons aborder la question de la requalification des contrats de prestation en contrats de travail de droit commun. Parce que l'enjeu est extrêmement important, vous méritez d'être pleinement informé de vos droits. Le contrat de travail se distingue de tous les autres contrats par ce qu'on appelle le lien de subordination. Le lien de subordination, c'est ni plus ni moins à rattacher au pouvoir de direction. C'est-à-dire que lorsque vous êtes salarié, vous êtes rattaché à une entreprise, vous êtes rattaché à un employeur qui détient ce fameux pouvoir de direction. Ça veut dire que lorsqu'il vous donne des instructions sur les jours, sur les horaires de travail, sur les modalités d'exécution de votre travail, vous êtes dépendant de cet employeur sous ce fameux lien de subordination. Alors nous le voyons de plus en plus fréquemment, les employeurs, les entreprises qui ont besoin normalement de salariés recourent à des prestations de services, mais qui sont en réalité des contrats de travail déguisés. Alors lorsque vous êtes placé dans cette situation, quelles sont les possibilités, quelles sont les modalités pour vous de pouvoir justifier de l'existence d'un contrat de travail et notamment, sous ce prisme, démontrer le lien de subordination. Alors, pêle-mêle, vous avez un certain nombre de critères, puisque l'on parle de critères qui permettent de démontrer l'existence d'un contrat de travail. Le premier, le plus évident, c'est le pouvoir de direction. Donc si vous signez un contrat dans lequel il est indiqué quels sont les jours de travail, les horaires de travail, l'obligation, et j'ai eu à plaider un dossier comme celui-là en requalification, l'obligation pour vous de justifier de vos absences, dans le délai notamment de 48 heures que l'on connaît tous, vous êtes sous le lien de subordination parce que vous avez, au-delà de la mission que vous avez à effectuer, vous avez l'obligation de rendre des comptes. Et dès lors que vous devez rendre des comptes, bien évidemment, vous êtes subordonné. Autre élément que vous pouvez mettre en avant, c'est le caractère exclusif de votre prestation de service au départ pour le compte d'un client unique. Parce que bien souvent, le donneur d'ordre, l'entreprise qui vous demande, qui vous commande la prestation, vous demande de ne travailler que pour elle. Là encore, c'est une démonstration de l'existence de ce lien de subordination. Parce que dès lors que vous avez interdiction de travailler pour un concurrent ou pour une entreprise tierce, c'est bien évidemment que vous êtes à l'unique disposition de celui qui est en réalité votre employeur. Troisième élément essentiel, c'est le lien de dépendance économique. Lien de dépendance économique, notamment parce que vous avez cette entreprise, dont vous allez établir que c'est en réalité votre employeur, qui est votre seul et unique client. Votre chiffre d'affaires que vous réalisez tous les mois, 3 000, 4 000, 10 000, 15 000 euros, peu importe le montant, vous le réalisez de manière exclusive qu'avec ce client. Donc là encore, c'est un indice supplémentaire pour venir démontrer l'existence du lien de subordination. Vous êtes dans cette situation, comment les choses doivent-elles se passer ? Bien évidemment, la requalification ne se fait pas automatiquement. Il va falloir saisir le juge prud'homal, conseil de prud'homme, cour d'appel, éventuellement cour de cassation, pour venir de votre côté, puisque la charge de la preuve vous incombe, démontrer la réalité de ces critères, liens de subordination et dépendance juridique et économique, pour venir établir la réalité d'une relation de travail. Alors l'enjeu est essentiel, parce qu'il vous permet, d'une part, de bénéficier de tous les avantages liés au statut de salarié, c'est-à-dire la rémunération minimum conventionnelle, s'il y a un 13e mois, un 13e mois, donc vous aurez tous les avantages du salarié. Autre conséquence, et pas des moindres, les dispositions du Code de la Sécurité sociale, c'est-à-dire les risques professionnels, accidents du travail, maladies professionnelles, ont également vocation à s'appliquer. Troisième chose extrêmement importante que l'on retrouve quasiment systématiquement lorsque le lien de subordination est démontré, c'est le travail dissimulé. Le travail dissimulé parce que
l'entreprise qui a recouru de manière exclusive à votre prestation de travail s'est affranchie de toutes les obligations légales, déclaration à l'URSSAF, déclaration aux différents organismes sociaux. Donc, vous pourrez faire condamner la société en question au titre du travail dissimulé. Le fait de vous avoir obligé à travailler dans un lien de dépendance, comme je vous l'ai à l'instant expliqué, constitue une dissimulation d'activité salariée et vous pourrez bénéficier de votre côté d'une indemnisation à la société donneur d'ordre qui sera donc qualifiée comme étant votre employeur. Vous pourrez la faire condamner au titre du travail dissimulé, au motif que l'entreprise en question n'a pas procédé aux déclarations d'usage auprès de l'URSSAF, auprès des organismes sociaux, pour vous faire reconnaître à l'époque où vous avez travaillé comme étant un salarié. Vous aurez deux possibilités, obtenir la condamnation à des indemnités devant le Conseil de prud'homme, devant la Cour d'appel en matière prud'homale. Vous aurez également la possibilité de saisir le juge pénal, soit en déposant une plainte, soit par le biais d'une citation directe, c'est-à-dire que vous lancez vous-même la procédure pénale au titre de ce fameux travail dissimulé, parce que c'est bien évidemment une infraction pénale. N'hésitez plus, si vous êtes placé dans cette situation, réunissez l'ensemble des éléments pour caractériser l'existence de cette relation de travail et de la dissimulation d'activité salariée. N'oubliez pas, la charge de la preuve vous incombe, donc il est important de réunir l'ensemble de ces éléments pour établir les critères dont je vous ai parlé, pour pouvoir obtenir gain de cause. Voilà, c'était le biais juridique relatif à la requalification du contrat de prestation en contrat de travail. Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles, je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.